Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Azinu, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Bet, 32e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph, premier verset. Avant de commencer l'étude de Azinu, il est important de souligner ici les paroles de Rabbeinu Bachye concernant cette paracha. Voilà ce qu'il explique. Il dit, sache que cette paracha englobe tous les événements qui vont se passer jusqu'à la fin des temps. Et si on est capable de regarder cette shira, ce chant de Azinu, dans sa profondeur, on peut y découvrir des sodotes, des secrets de la Torah, parce qu'il commence par Briat Haolam, par la création du monde en rappelant le ciel et la terre, et il finit par faire allusion au Yemot HaMashiach, au temps de Mashiach. Et donc Moshe Rabbeinu commence cette shira, ce chant, ce cantique, en disant Azinu Hashamaim, prêtez l'oreille, écoutez les cieux, Vadabera, et je vais parler. Ici Moshe Rabbeinu prend le ciel comme témoin de ces paroles, Vetishma haaretz, et ainsi que la terre entende, imrefi, les paroles de ma bouche. C'est-à-dire que ici, Akadosh Baruch Hu va, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, prendre le ciel et la terre comme témoins de l'obligation que nous avons de pratiquer la Torah et les mitzvot. On a déjà vu ça un petit peu la semaine dernière, mais ici, c'est développé sous forme de chant par Moshe Rabbeinu. Rashi Azinu Hashamaim, prêtez oreille les cieux et je vais parler. C'est donc le début de la shira, de ce chant, de ce cantique. Moshe Rabbeinu se tourne vers le ciel et la terre. Ils sont donc des témoins. Et voilà ce qu'il dit, She'ani matre ba'em be'Israël. Car avec le ciel et la terre, je vais prévenir les béné Israël. On sait très bien que pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut des témoins, mais il faut aussi Atra. C'est quoi Atra? C'est-à-dire qu'il faut prévenir la personne que ce qu'il est en train de faire est interdit. Et donc ici, Moshe Rabbeinu prend des témoins, le ciel et la terre, et il les prend comme témoins de ce qu'il va dire pour prévenir les béné Israël. Vetiou edim badavar, vous serez les témoins de cette chose-là. Shekach hamarti lahem, que ainsi je leur ai dit, Shatem, Tiou, Edim, et pour cela, vous êtes mes témoins. On a vu déjà que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, c'était précédemment au Perek Lamed, au 30e chapitre, où c'est marqué, où que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, j'ai pris comme témoin pour vous le ciel et la terre. Et ainsi, lorsqu'il dit Vetishma haaretz, que la terre entende, c'est pour que la terre soit le deuxième témoin de ce qu'il va dire au Bnei Israël. Et là, Rashi pose la question, Vela ma'id ba'em shamaim varetz, pourquoi il a pris comme témoin le ciel et la terre? Ama Moshe Rabbeinu, il s'est dit, Ani basar vadam, moi je ne suis qu'un être de chair et de sang. Et donc, je ne peux pas être un témoin. Pourquoi? Parce que les macharanimet, parce que demain je vais disparaître. Im yomru Israël, et si les Bnei Israël disent Lo kibalnu alenu haberit, on n'a jamais pris cette alliance de la Torah, Miba umachisham, qui va venir pour les contredire? Et Fichar, c'est pour cela, Iid Bahem, il a pris comme témoin sur eux Shamaim va Aretz, le ciel et la terre, Edim Shehem Kayamim Leolam, ce sont des témoins qui existent éternellement. Ve'od, et une autre raison, Sheim Yisku, que s'ils seront méritants, Yavo ou Edim, viendront les témoins, Veitenus Haram, ils donneront la récompense. Comme c'est marqué, Agefel titen piria, ve'aretz titen yevula, ve'ashamaim nitelu talam. La vigne donnera sa production, la terre donnera elle aussi sa production, le ciel donnera la rosée, c'est-à-dire que les témoins seront aussi ceux qui vont récompenser. Ve'im yitraivu, si Dieu préserve, ils vont être coupables. Tiye bahem yada edim techila, ce sera la main d'Edim qui va frapper en premier, comme c'est bien connu ce que l'on dit
dans le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, Ve'atzar et Hashamayim velo yemata. Dieu va arrêter le ciel, il n'y aura plus de pluie, Ve'adama l'utiten et yevula, et la terre ne donnera pas sa production. Ve'acharkach, et après c'est marqué, Va'avadetem me'era. Vous allez perdre rapidement Al-Yedé Aoumot par toutes les nations. Donc, en prenant le ciel et la terre comme témoins, c'était le meilleur moyen de s'assurer que les Bnei Israël ne pourront jamais nier ce qu'ils se sont engagés. Pasuk Bet. Ya'arov Kamatal Likri. Likri, c'est mon enseignement, ma part. Ce que j'ai acquis va s'infiltrer, va couler comme de la pluie. Tizal Kata Imrati. Et que ma parole soit en train de couler comme la rosée. Kis'irim al déchets, comme des ondées sur de l'herbe, de la verdure. Vechirvivim al esev, et comme des averses qui tombent sur l'herbe, sur le gazon. Alors ici, on voit que l'enseignement de la Torah est imagé. On parle de pluie, on parle de rosée, on parle d'ondée. Et donc Rashi va expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ces comparaisons. Ya'arov kamatal likri Rashi bet, zo i aïdout. Ça, c'est le début du témoignage, des paroles qu'il va dire. Chez ta'idou, car vous allez témoigner, chez Ani Omer bifnechem, ce que je vais dire maintenant devant eux. À Torah, la Torah, chez Natati l'Israël que j'ai donné au Bnei Israël, c'est la meilleure des choses qui existent. Parce qu'elle est à l'exemple de plein de choses qui sont vitales et qui sont quelque chose qui unanimement amène le bien. Pourquoi ? Par exemple, lorsqu'on compare la Torah à la pluie, Shehir, que elle, la Torah, Chaim laolam, amènera la vie dans le monde. Kamatar hazé, comme cette pluie, Sheu Chaim laolam, que ça amène la vitalité dans le monde, parce que s'il y a la sécheresse, on ne peut pas vivre. Kacher ya'arefu hashamayim talumatar, lorsque le ciel va déverser la rosée et la pluie. Ici, la Torah, elle est appelée l'ikri, ce que j'ai acquis. Comme on dit qu'il est kartov natati lachem. C'est une bonne part ce que je vous ai donné. Donc, Ya'arov, Rachid expliquait la shon yatif. Ça va goutteler. Vechen, ainsi, c'est marqué, il faut juste changer l'ordre des lettres. Ya'arov, c'est Ya'arefun. Ici, le resh est avant le yen, mais c'est dans le même sens, ça veut dire goutteler. Ya'arefutal, la rosée sointe. La rosée, elle a une particularité par rapport à la pluie. Et là, Rachid expliquait Tizal Katal, chez Hakol, c'est Mechimbo. Tout le monde est content de la rosée. Et fiché Amatar, parce que concernant la pluie, Yesh Boat Savim, des fois, il y a des gens qui sont mécontents, la période pour les créatures, Yesh Savimbo, Kegon, par exemple, Olche Drachim. Ceux qui vont en chemin, ils n'aiment pas quand il pleut. Vemishaya Boro Maleyain, ou bien celui dont son puits était plein de vin, et il n'a pas envie que l'eau vienne, parce que si l'eau de la pluie vient, alors ça va abîmer son vin. La rosée, Tal, a cette particularité que Akol Semechim Bo. Kiseirim, Seirim ici, ça veut dire des vents. Des petits vents légers, c'est la shon, comme on voit, Ruach Se'ara. Se'ara, c'est un samer, Seirim, c'est un signe, mais on voit que des fois, la même prononciation, on change la lettre. Donc, ça veut dire un petit vent. Targumo, comme le Targum dit, Keruch Mitra, comme les vents de la pluie. Ma'aruchot alalu, machazikim et asavim ou megadlimotam, comme ce vent renforce la verdure et les fait grandir, av divrei Torah, la même chose, les divrei Torah, megadelim et lomdeem, font grandir leurs étudiants. Donc on a besoin non seulement de la pluie, non seulement de la rosée, mais aussi du vent. Vechir vivim, c'est quoi
Tipé Mata, ce sont des gouttes de pluie. Maintenant, pourquoi des gouttes de pluie, on appelle ça Revivim? Nireli, Rachid dit, il me semble, Al-Shem, c'est sur le fait chez Yoré Kechetz, parce que ces gouttes, elles descendent sur terre comme lorsqu'on envoie une flèche. Nikra Reviv, c'est pour ça qu'on l'appelle Reviv. Kema Deat Amer, comme les gens, ils ont l'habitude de dire, en s'inspirant d'un pasouk de Bereshit, qu'il est Rove Kachet. Rove Kachet, ça veut dire qu'il tire des arcs, des flèches avec son arc. On parle là-bas de Ishmael ben Avraham. Donc on voit que Rove, c'est tirer, et Revivim, ce sont des gouttes de pluie qui descendent assez violemment comme des flèches. Déchets, Rachid de dire qu'en l'a c'est arbitraire, atifat aretz ha mechusa beyerek, c'est ce qui recouvre la terre avec toute la verdure. Esev, kelach echad, une branche, une tige, car oui, Esev, ça s'appelait une herbe. Ren kol min vein milatzmo, car oui, Esev, et chaque espèce à part est appelée Esev, parce que Kirvivim ale Esev, on pourrait penser que c'est une seule tige. Non, c'est pour désigner une unité de Asavim, une unité d'herbe. Torah Shebirtav, nous dit le Or HaChaim, c'est l'écrit. C'est quelque chose que Moshe Rabbeinu, il a acquis de la main même de Akadosh Baruch Hu. Par rapport à Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, Moshe Rabbeinu il dit Imrati, c'est ma parole, c'est ce qui m'a été transmis à l'oral. C'est pour ça que d'après le Or HaChaim, il dit Ya'arov kamatar l'ikri, et l'ikri ça désigne la Torah Shebirtav, Tizal katal imrati, imrati ça désigne la Torah Sheba'al Peh, la transmission orale. Maintenant, dans le Pasuk Gimel, Moshe Rabbeinu va rappeler au Bnei Israël quelque chose d'important qui va avoir une conséquence directe sur notre manière de vivre aujourd'hui, puisque ce Pasuk va être la source d'une halakha. Pasuk Gimel. Kishem Hashem Ekra, car le nom de Dieu je vais appeler, je vais rappeler. À ce moment-là, à vous Godel l'Elokenu. Donnez de la grandeur, c'est-à-dire du kavod, c'est-à-dire bénissez notre Dieu. Rashi nous dit, Kishem Hashem Ekra, Areki Melachon Ka Asher. Ici, qui, c'est pas car, mais c'est lorsque. Kmo Kitavo El Aretz, quand on dit Kitavo El Aretz, c'est lorsque vous viendrez dans la terre. Et voilà ce que Moshe Rabbeinu leur a dit. Keshe Ekra, lorsque je vais appeler, je vais mentionner, vais Askir Shem Hashem, et donc je vais prononcer le nom de Dieu. Atem vous, havu godel l'elokenu. Donnez de la grandeur à notre Dieu, ou baruchu shemo, et bénissez-le. Mikan, de là, Amrou, nos chachamim, ils disent, she'onim baruch shem kevod malchuto, on répondait baruch shem kevod malchuto, après une bracha sheba mikdash dans le mikdash. Si on regarde les livres qui compilent les halachot, d'après certains, Avu Godel Elokenu, c'est une mitzvah de la Torah. La mitzvah de bénir Birkat Torah, la bracha de la Torah. On retrouve ceci dans le Rambam, dans le Chotfila, et même le Shulchan Aruch, au Siman Mem Zayin, dit que Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu, c'est-à-dire que lorsque on s'apprête à lire la Torah, alors Avu Godel Elokenu, faites une bracha avant. La différence, c'est que d'après le Rambam, ce n'est pas une mitzvah que l'on apprend de ce pasuk-là, alors que pour le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah que l'on apprend du pasuk Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu. Mais on a compris l'idée. L'idée, c'est de bénir Akadosh Baruch Hu lorsque l'on rappelle son nom. Dans le pasuk Gimel, Moshe Rabbeinu, on est encore dans la préparation véritablement du vif du sujet, rappelle que tout ce qui vient d'Hachem est droit et juste, et on peut compter sur sa perfection et sur sa fidélité. Pasuk Dalet, Hatsur, Hachem, ici est désigné par le rocher.
Pourquoi? Parce que des fois, Akadosh Baruch Hu semble dur comme un rocher lorsqu'il punit. Tamim Paolo. Elle est parfaite son action. Ça veut dire que tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est parfait. Kichol derachav, car tous ces chemins, c'est-à-dire toute la manière dont il agit dans le monde, Mishpat, c'est selon la loi, la justice. Kel Emouna, c'est un Dieu de fidélité. Ve'en Avel, il n'y a pas chez lui d'iniquité, c'est-à-dire de choses tordues ou mauvaises. Tzadik, il est celui qui est juste, Ve'yachar, et droit où il est. Atzur Tamim Paolo. Rachid expliquait Afalpi Sheu Chazak, même si il est dur, Keshemevi pour Anout al Ovre Retsono, lorsqu'il amène la punition sur ceux qui transgressent sa parole, Lo Beshetef Umevi, c'est pas que c'est un déferlement de haine et de colère. Qui im bedin, c'est seulement avec justice. Qui tamim paolo, parce que son action est parfaite. Quel emuna, c'est un Dieu fidèle, un Dieu de fidélité. Les shalem la tzadikim tzidkatan, de donner aux tzadikim ce qui leur revient pour leur droiture, les olamaba, dans le monde futur. Ve'afalpi, et malgré chez Meacher et Tagmulam, que des fois il tarde à leur donner leur récompense, sofo, les hamen et devarav, au final il sera fidèle à ses paroles. Ve'en avel, af la rechaim, même pour les rechaim, meshalem sachar tzidkatam, il va payer ce qu'ils doivent baolamazé dans ce monde-là lorsqu'ils le méritent. Parce que tzadik ve'yachar ou tzadik akol matzdikim ale emet dino. Tous savent que c'est juste d'accepter la manière dont il agit avec nous, même dans le din, même dans la rigueur. Ve'kar raoui ve'yachar laim, car c'est ainsi qu'il mérite. Tzadik mipi haberiot, il est déclamé comme un tzadik, comme quelqu'un de juste dans la bouche des créatures. Ve'yachar hu, et il est droit, veraoui le'atzdiko, et il mérite ce terme de droiture. Maintenant, Moshe Rabbeinu commence véritablement la Tochecha les remontresse. Shichet lo. Shichet, lorsqu'il s'est corrompu, lorsque les Israël ont fauté, lo, c'est leur responsabilité. Lo, et ici lo ça veut dire, et c'est pas lui. Ici, il faut dire comme ça. Shichet lo, lorsqu'ils se sont corrompus, c'est à lui la faute. Lo, non. C'est eux qui sont responsables. Le lo avec le vav, c'est à lui. Le lo avec le aleph, c'est la négation. Banav, ses enfants. Moumam, mais maintenant, ils ont fauté. Ça veut dire qu'ils sont maintenant avec des défauts. Dor, Ikesh, Uftaltol, c'est une génération tordue, fourbe. Uftaltol est tortueuse. C'est quoi ici ce que Moshe Rabbeinu veut dire? Il veut dire que les Bnei Israël se sont écartés d'Akadosh Baruch Hu, et c'est uniquement eux qui sont responsables. Ils ne peuvent pas mettre ça sur la responsabilité d'Akadosh Baruch Hu. Rashi he, shichet lo vegomer, qui targumo comme le targum dit, chabilu lehon lale. Ce qu'ils ont fait comme mal, chabilu lehon, c'est pour eux-mêmes, lale, et c'est pas pour lui. Ça veut dire qu'en vérité, fauter, c'est se tirer une balle dans le pied. Banav Moumam, Banav Ayou, c'était ses enfants. Vehashrata Sheishritu, et la faute, la corruption qu'ils ont fait, Moumam, c'est leur faute. Ça veut dire que ça va devenir leur défaut. Banav Moumam, Moumam Shel Banav Haya, Velo Moumo. C'est le défaut de ses enfants, mais pas le sien. Dor Ikesh, Akum ou Me'oukal. Ce sont une génération de gens tordus qui ne vont pas dans le droit chemin. Que mot, comme on voit un passouk dans Micha qui dit Ve'et kol haishara ya'akeshu. Tout ce qui est droit, ils l'ont tordu. Ici, c'est une tochecha, c'est une remontrance qui est faite au Bnei Israël par Micha,
les Bnei Israël rejetaient le Mishpat, la loi de Dieu, et tout ce qui était droit, ils disaient non, c'est tordu. Fait Bilshon, Mishnah, et comme on trouve dans la Mishnah, Chulda, Sheshinea, Akumot, Va Akushot. Là-bas, on parle d'une bête, une belette, qui a des dents qui sont tordues. Et Akumot et Akushot, c'est la même chose. Donc, Ikesh, c'est comme Akum. Akum, ça veut dire quelque chose de tordu. Après, on nous dit Uftaltol. Alors, dans le mot Uftaltol, ça fait référence à un pétil, comme un fil. Et donc, Rashi dit qu'un pétil, comme un fil, Hazé, celui-là, chez Godelin Oto, qu'on le fait se tisser, ou Makifim Oto, et on le fait tourner ses vivot agedil autour du fil principal. On sait par exemple, lorsqu'on met les tzitzit, il y a un fil qui tourne autour des autres fils. D'ailleurs, certains le font en bleu azur, en techelet, la majorité des gens non, parce qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui à quoi correspond le techelet, mais il tourne autour. Alors, Uftaltol ici, c'est comme un fil qui tourne. Ils sont tortueux, ils sont compliqués. D'ailleurs, au début de Rashi dit entortillé, c'est quelque chose comme qui tourne autour. Entortillé, peut-être, quelque chose comme ça. Maintenant, Rashi dit pétaltol, min hatevot akfulot. C'est un mot dont on a doublé les lettres. Kemo yerakrak, adamdam. On a vu cette notion-là dans Parashat Tazri à Metzora, où on parlait de couleurs, verdâtre ou rougeâtre. On disait yerakrak, adamdam. Ça veut dire très vert, très rouge. Sechachar, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très triste. Segalgal, quelqu'un qui est complètement rond. La même chose ici, pétaltol, c'est un mot qui vient en vérité de la racine pétil qui signifie un fil. Et donc eux, ils sont comme un fil qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Ça veut dire qu'ils sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Maintenant, Moshe Rabbeinu fait un constat. Et il leur dit, Pasuk Vav, Hal Hashem tigmeluzot, c'est à Dieu que vous rendez une telle chose, c'est-à-dire que vous lui donnez du mal alors que lui a fait du bien. Am Naval, c'est un peuple qui rend par le mal, Velo Chacham, et qui n'est pas sage. Allo ou Avicha, voilà, en vérité c'est ton père, et toi, tu es son fils. Kanecha, on peut l'expliquer de plusieurs manières, mais on va dire ici Kanecha, c'est celui qui t'a acquis comme peuple, ou Asecha, c'est lui qui t'a fait, qui t'a rendu peuple parmi toutes les nations, Vaïchonenecha, et c'est lui qui a continué à te donner les bases et qui t'a affermi comme peuple. Rachid expliquait à l'Hachem Tigmeluzot, les Shon Tema. Ici, c'est une interrogation. Est-ce que devant lui, vous osez le mettre en colère? Il a la possibilité de vous punir, alors qu'il vous a fait tellement de bien. Am Naval. C'est quoi chez Shachrou et Hasu Ilahem? Ils ont oublié ce qui leur a été fait. Velo Chacham. Et il est pas sage. Les Avin et Anoladot, de comprendre l'avenir, ce qui va être la conséquence de ces actes. Chez Yesh Beyado les Etiv ou les Ra, que lui il a la possibilité de leur faire du bien comme du mal. Allo ou Avecha Kanecha, c'est ton père Kanecha. Rachid expliquait chez Kenahacha, qui t'a acquis comme peuple. Autre explication, Kanecha similachon Ken, qui signifie un nid, chez Kinenecha Bekan Aslaim. Il a mis ton nid, pardon, il t'a installé au milieu des rochers, où Veretz Chazaka est dans une terre dure. Et pourtant, il a réussi à t'installer là-bas. Troisième explication, c'est Milachon Kanecha Tikun, il t'a arrangé, chez Tikencha Bechol Mine Takana, il t'a arrangé de tout ce qui devait être arrangé, c'est-à-dire qu'il a pourvu à tes besoins. Ou à Secha, il t'a fait Uma Beumot, une nation parmi les nations. Vaïchonenecha, Acharken, après, Bechol Mine Bassis, avec toutes sortes de fondations,
il l'a installé, il a fait de toi quelqu'un de stable. Et ainsi, il a mis parmi vous Kohanim, des Kohanim, Mikem Nevim, parmi vous, il a mis des prophètes, Mikem Melachim, parmi vous, il a mis des rois. Et ça, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu, il a installé son peuple. Ou Mikem Malachim, des rois, Karach Shehakol Talui Bo. Quelque chose, une grande ville, que tout le monde dépend de lui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il vous a installé comme si on était une métropole. On a tout. On veut de la prophétie, il y a des prophètes. De la royauté, il y a des rois. On veut du service, il y a des gens pour servir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a été tellement parfait avec nous, alors pourquoi vous lui avez rendu du mal par rapport au bien qu'il a fait? Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.